Et j'avais vu aussi un reportage sur la Maison Close où il restait des bouts de fresques très érotiques. Et donc là-dessus, j'ai voulu pas leur rendre hommage, mais faire des ex-voto, prier pour elle, quoi. Ceci est une pièce que je dois restaurer. Et vous voyez, je faisais beaucoup de moulage de tête, avec des pâtes à modeler dont je pouvais donc leur donner une autre aura, quoi. Et je me servais beaucoup dans le fond, là, des dentelles très très abîmées, qui avaient vécu, il y avait un vécu à passer. Et donc j'ai fait une quarantaine de pièces, une quarantaine d'ex-voto. Et un jour je me suis arrêtée pour faute de matériaux. Je ne trouvais plus tous ces matériaux. Nous avions un marché aux puces à Nice extraordinaire, qui était au bord du Paillon. J'ai fait à peu près, j'ai commencé en 74 et ça a duré jusqu'en 78, je crois. Et après, j'ai voulu enlever la figuration qu'il y avait dans mon travail, mais garder quand même l'état d'esprit. Et ce qui me plaisait, c'était de voir les choses au travers. La première année donc des Arts Déco, j'ai connu César. Et puis il y a une amitié qui s'est installée. Il venait tous les jours me chercher pour déjeuner. J'ai rencontré Jimmy Baldwin, l'écrivain, Ivry Clist. Enfin, j'ai rencontré tout le monde grâce à César à une époque. Donc on passe de la dentelle trouvée à la dentelle fabriquée. À la dentelle fabriquée, découpée donc façon dentelle vu qu'on voit au travers. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est l'ombre et la lumière. Et c'est un travail que j'ai réalisé un jour en découpant dans un dessin que je trouvais moche. Et ça m'a donné l'idée de poursuivre un peu le travail des ex-voto, un peu la transition de la dentelle à la dentelle découpée par moi-même. Donc en 78, j'étais exposée à New York dans un groupe. Et en 82, j'ai une expo personnelle de ce travail. J'avais exposé 40 découpages, dont des très grands, des diptyques, des triptyques. Dans ma tête, j'avais envie d'enlever toute la figuration et travailler sur l'abstraction et surtout sur l'architecture. Et alors les volumes ensemble, et leur donner des mouvements par rapport au découpage. C'est fou ce qu'on peut faire en superposant des découpages les uns sur les autres. On a des formes qui s'inscrivent et parfois même des formes auxquelles on n'avait pas pensé. Donc elles s'inscrivent d'elles-mêmes. L'architecture me passionne beaucoup. Et quand je suis allée à New York, j'étais très impressionnée par l'architecture contemporaine, les towers. Et le jeu de lumière et de formes que s'inscrivaient, les autres immeubles s'inscrivaient dans les towers. Et aussi, justement, je voulais faire une comparaison entre l'architecture ancienne et l'architecture contemporaine. Et c'est pour ça qu'on voit souvent cette pyramide qui s'inscrit dans des formes contemporaines. Mais, je crois que la pyramide restera toujours une des formes les plus parfaites au monde. Il y a la base qui est carrée, et le cercle s'inscrit dedans, les triangles, tout y est. La pliure, c'est le fait de travailler sur le graphisme. Quand tu plies une chose découpée et que tu rabats dessus, forcément tu as un autre graphisme qui s'inscrit. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce matériau, c'est travailler sur le graphisme. Ce travail est fait sur acier, acier peint, préparé, peint. C'est un peu un détournement de matériaux, vu que l'acier qui rouille n'a pas la même consistance, n'a pas la même présence qu'un acier peint. D'ailleurs, souvent, les gens touchent pour savoir quelle est la matière, parce qu'ils ne se doutent pas souvent que c'est de l'acier. Et j'appelle ça des stèles ou des hommes debout. Je préfère même les hommes debout, parce que dans leur tête, souvent les hommes, il y a une petite case, j'appelle ça le carré ou le rectangle blanc.
Et alors, il y a un peu d'érotisme que l'on voit que si on regarde bien. Donc je ne veux pas jeter en pâture mes idées ni mes pensées, mais si on regarde bien, on peut les deviner. Ça, c'est le carré blanc de l'érotisme. Ça, c'est le rectangle blanc. Et il y a si tu approches, on verra la petite bonne femme. Ah, il y a une figure. Oui, mais qu'on ne voit pas à prime abord. Il y a une petite femme nue. Oui. C'est un travail sur le carré blanc et souvent le carré blanc veut dire pas montrer. Et j'essaie de montrer, mais vraiment incidemment très peu, quoi, pour que les gens puissent par eux-mêmes découvrir. Et c'est un peu un retour à mes anciens amours. C'est les ex-voto à la pute,